Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. En 2024, le taux de chômage s'est élevé à plus de 21% selon les derniers chiffres publiés par le HCP. La création d'emplois est aujourd'hui un enjeu majeur. Emploi au Maroc, quel bilan? On en parle dans cette rétrospective de l'emploi qu'on fait pour l'année 2024 avec vous, Monsieur Omar Tijani. Vous êtes professeur d'économie à la faculté de l'Arrache. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est à moi. Bonjour à vous, à Madame Khamnichi, à vos téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Un plaisir de vous recevoir. Alors, on va commencer sans hésitation, avant de parler du bilan, mais on va parler de ce chiffre qui est de 21,3% de taux de chômage annoncé par le HCP. Est-ce que c'était un chiffre attendu? Est-ce qu'on est dans une situation aujourd'hui devenue critique? Il faut tirer la sonnette d'alarme? Oui, on a tendance à aller vers un chômage de masse qui est critique de la situation sociale du marché du travail au Maroc. On a l'habitude de consulter les statistiques du HCP qui sont plutôt périodiques, chaque trimestre, qui sont moins dramatiques que ça. Récemment, nous avons le chiffre de 21% qui en fait doit nous réunir en tant qu'acteurs économiques et sociaux, gouvernement et acteurs économiques, entreprises, etc., pour réfléchir aux solutions possibles. Comment expliquer cette hausse du chômage? Et au final, si on devait faire le bilan de cette année, quand on parle d'emploi, c'est un bilan pessimiste? Oui, les causes sont multiples. Moi, je peux distinguer ça en causes, si vous voulez, exogènes ou bien objectives. Liées essentiellement aux mutations du marché du travail. Récemment, après le Covid, le marché du travail a connu des mutations profondes. Les jeunes ne sont pas équipés, on va dire, ne sont pas prêts pour affronter ces mutations, notamment avec le système éducatif marocain, des métiers qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Le marché du travail demande une agilité, une résolution de problèmes, une autonomie, chose que le dispositif éducatif marocain ne permet pas, ne donne pas aux jeunes. Donc les mutations du marché du travail d'un côté, également la sécheresse qu'a frappé le royaume pendant ces 2 dernières années, ce qui a fait qu'on a perdu des emplois dans le monde rural. Concernant les causes, on va dire, subjectives ou bien endogènes liées à l'action du gouvernement. D'abord, la croissance économique qui trouve des difficultés à se mettre en place à cause de l'économie qui est en fait fermée. La libéralisation du marché du travail est en rame en fait. Nous avons une économie qui est plutôt des niches de rente. Ça fait un handicap pour la croissance économique. Le faible taux de l'industrialisation au Maroc, avec les différents programmes, le programme d'accélération industrielle 2014-2020, ses objectifs d'augmenter le PIB industriel à 25%, ça n'a pas été réussi. Voilà. Et également, finalement, la pression fiscale, avec les enjeux sociaux de la couverture sociale et l'organisation de la Coupe du Monde, les recettes de l'État fixent des objectifs. Et on fait la pression sur les entreprises pour ça. Et ça casse l'emploi, en fait. De multiples, en tout cas, raisons que vous venez de citer, mais il y a aussi de multiples chocs extérieurs qui ont une inflation qui a été importée, les guerres, donc une conjoncture internationale qui impacte logiquement sur l'économie nationale. Et pourtant, l'économie marocaine s'est toujours montrée plus ou moins résiliente. La croissance est positive, mais au niveau du chômage, ça pose problème. Même si la croissance est positive, au niveau de l'emploi, on ne crée pas suffisamment. Oui, la croissance est toujours positive. On fait chaque année plus de PIB que l'année dernière. Maintenant, concilier l'économique et le social, ce n'est pas évident. C'est un mélange subtil, délicat à trouver entre la logique
économique et la logique sociale, en fait. À mon avis, il faut que tous les acteurs, intervenants dans l'économie marocaine, le gouvernement et les acteurs économiques, se réunissent et se mettent en place. Et également, les leviers sur le marché du travail, les universités, etc., se remettent en question pour trouver des solutions communes. La croissance économique est liée avec les taux qu'on connaît chaque année, entre 3 à 4%. Mais l'existence des niches de rente dans l'économie, en fait, permettent de ne pas profiter de cette croissance économique. Quand vous parlez de niche de rente, est-ce que vous pouvez aller plus loin? Oui, ça a été cité dans le rapport du nouveau modèle de développement au Maroc. L'économie marocaine a connu une faible libéralisation. Le processus de libéralisation, bien comme il faut, a du mal à s'installer. Certains secteurs raisonnent comme si on a une tarte. Plus on est plusieurs acteurs et concurrence la partagée, on en aura moins chacun. Or, l'économie ne fonctionne pas comme ça. L'économie, l'état d'esprit économique, voit que plus on est nombreux dans un secteur, en principe, oui. On va produire deux tartes. Plus on est compétitif, exactement. Plus on est compétitif, on va produire deux tartes, pour revenir à l'exemple, on aura plus chacun. Or, l'économie marocaine, je ne dis pas que tous les secteurs sont rentiers, mais certaines niches également font que la croissance économique a du mal à s'installer. Il n'y a pas que ça. Je crois qu'au Maroc, on fait beaucoup de choses au niveau de l'encouragement de l'investissement, que ce soit national ou international. Le capital marocain au niveau de l'investissement national doit faire encore des efforts parce que 60% de l'investissement est fait par l'État. Donc, aller un peu plus vers le privé pour créer plus de croissance. Vous parliez tout à l'heure de compétences et de capital humain. Quand on parle justement de formation aujourd'hui au Maroc, est-ce qu'il y a une inadéquation entre la formation actuelle, existante, et les besoins du marché? Vous parlez de mutation, justement. On est en plein dedans. On vit aujourd'hui une mutation au niveau du marché du travail de manière générale. Comment ne pas rater ce cap? Très bien. Moi, je viens du milieu universitaire. On a souvent tendance à renvoyer la responsabilité du chômage en partie à l'université. Dans le schéma global, oui. Il y a une inadéquation entre la formation et les demandes, les exigences du marché du travail. Mais je crois que l'université a fait un effort au niveau des filières, l'adaptation des filières par rapport à ce que demandent les acteurs économiques. Mais je crois que le plus grand handicap est dans les méthodes et la manière d'enseigner. Est-ce qu'on enseigne aux jeunes? Maintenant, on va à l'université pour acquérir des connaissances. Ce n'est plus l'objectif. La connaissance est démocratisée maintenant. Elle est banalisée, elle est partagée par tous. Elle est sur les plateformes. On doit changer de méthode d'enseignement. On doit passer aux jeunes l'autonomie, la responsabilité, les soft skills, la capacité de résoudre des problèmes, l'agilité. Ou se concentrer peut-être sur ces nouveaux métiers qui sont en train d'être créés. Oui, également accompagner l'industrie 4.0 qui demande des compétences que l'université n'offre pas également, l'IA, les bases de données. Quand vous parlez d'industrie, est-ce qu'il n'y a pas également un nouveau risque quand on parle justement de ces nouvelles compétences d'intelligence artificielle, de développement de la technologie, de la robotisation? L'employé lambda, on va dire, qui travaillait 8 heures par jour, peut être remplacé maintenant par une machine qui pourrait travailler 24 heures sur 24. On aurait moins besoin de personnes pour la maintenance de ces machines. Donc, est-ce qu'il y a un nouveau risque qui se profile à l'horizon là? Alors ça, c'est un mythe, Mariam Khabichi.
que la technologie va remplacer l'homme et va nous piquer nos postes d'emploi. Certains métiers, en tout cas, de Dans l'homme. certains métiers, oui, mais il y en a un écosystème de métiers qui s'ouvre, un grand, on va dire, levier d'employabilité. Je fais signer au travail à distance. Par exemple, les jeunes qui travaillent avec des entreprises étrangères en freelance. Je parle de tout ce qu'offre la nouvelle technologie et l'informatique en termes de potentiel et d'offres d'emploi. Oui, il y a certains métiers qui vont disparaître, mais plus d'autres métiers qui vont apparaître. Il faut que nous, on s'adapte à ça et qu'on dote nos jeunes des compétences pour accompagner ce changement. Plutôt que de rester dans des logiques classiques de transfert de connaissances à l'université, malheureusement, on ne transfère même pas des compétences, mais des connaissances. Il faut faire Je dis que ça a changé, ça a commencé à changer. Je viens de l'université, je vois ça de plus près. Il faut faire plus d'efforts sur ça et doter les jeunes de l'empowerment, en fait. Leur permettre d'être plus autonomes et plus capables de résoudre des problèmes instantanés. Alors, en ce bilan qu'on est en train de faire, pour conclure, si on devait se projeter sur les perspectives de l'emploi d'ici l'année qui vient, donc pour l'année 2025, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelles mesures mettre en place pour redresser la situation très rapidement? Alors, libéraliser plus l'économie, plus croissance économique, ça c'est sur le long terme, et essayer d'équilibrer la logique fiscale et la logique économique. Ça c'est sur le long terme. Sur le court terme, pour un peu réduire le chiffre du chômage cité, il faut flexibiliser le marché du travail. Un, deux, mettre plus de fonds sur là où on perd des emplois, c'est-à-dire dans le monde rural. Le monde rural est gorgé de potentiel. Il n'y a pas que l'agriculture, l'agroalimentaire, il y a le tourisme rural, il y a l'entrepreneuriat coopératif. Tout le monde, vous voulez aller passer un week-end en campagne, dans un gîte ou bien dans un chalet, etc. Le tourisme rural, les coopératives, l'artisanat, l'agroalimentaire, etc. Mettre de l'argent sur ça et créer un écosystème entrepreneurial et salarial dans le monde rural, là où on perd des emplois. Merci à vous, Monsieur Omar Tijani. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à la faculté de l'Arrache. C'était un plaisir de vous avoir avec nous pour ce bilan de l'emploi en 2024. Merci à vous et bonne année. Bonne année à nos chers téléspectateurs également. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec une nouvelle